Bonjour amis Cancer, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble le tirage pour l'année 2025. Donc pour ce tirage, je regarde d'abord les grandes énergies. On a ici l'énergie vie en commun. Vie en commun, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Bon, déjà, ça peut parler d'une vie en commun, quelque chose qui serait plutôt lié à une ascension, quelque chose, on voit que chaque chose en son temps. Vous arrivez à un moment, alors ça a beaucoup parlé aux cancers qui étaient célibataires depuis un moment ou qui avaient du mal à sauter le pas dans le sens de vivre en commun avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a des changements qui sont ici en train de s'effectuer. Alors bien sûr, peut-être que pour certains la vie en commun était difficile, ou alors la vie en commun se résultait à un déblocage financier. Quoi qu'il en soit, il y a des choses importantes à voir sur ça. On vous dit de ne pas écouter les autres et commencer à voir sa propre vie comme on souhaiterait la voir. Et donc j'ai l'impression qu'entre les, voilà, clairement entre les 7 premiers jours de l'année 2025 et les 8 prochains mois, donc entre début janvier et août, il y a quelque chose d'important. La vie va vous offrir un cadeau, que ce qu'est réellement la valeur d'une vie en commun, par exemple. Bon, ça, c'était bien sûr la petite aparté. Maintenant, je vais tirer les cartes et, oups, excusez-moi, comme on va faire le grand chapitre de l'année 2025, je vais regarder mois par mois, voir un peu ce que l'on peut nous dire ici. Alors, janvier, on y va. Janvier, on a le jugement, le 4 de denier, très bien, le 4 de bâton, ok, et rencontre par moyen de télécommunication. Bon, c'est intéressant. Alors, janvier, pour vous, c'est une occasion de recommencer quelque chose, d'une nouvelle chance, quelque chose qui n'avait pas pu fonctionner avant et qui va fonctionner. Ça va être une stabilité autant dans votre vie privée que dans votre vie publique. Vous allez vraiment retrouver cette énergie de stabilité qui vous manquait, on va dire, depuis un certain temps. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Avec l'ange ici, ça nous fait penser à l'archange Gabriel avec son du jugement, avec sa trompette. On voit que ça y est, c'est le moment pour vous. D'ailleurs, il y a un petit sablier ici, très, très jolis arcanes. Hein. C'est le moment pour vous, il y a plein de choses qui se mettent en place, tout se met en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose ici à analyser. On a les deux 4 ensemble, ça fait 44. Donc grande énergie de stabilité matérielle également. On va pouvoir constater que pour certains, l'endroit où vous êtes va prendre beaucoup de valeur sur le plan immobilier, ou alors si vous êtes dans un endroit qui auparavant était un petit peu excentré, vous allez avoir plein de choses autour de vous. Quoi qu'il en soit, là où vous êtes, il y a du mouvement, il y a des déplacements, et ce sont des choses qui font bien plaisir. Donc effectivement, pour ma part, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose avec l'ange, il y a quelque chose de sacré qui est en train de se réaliser dans votre vie. Et j'ai ce sentiment aussi que vous êtes en train de faire le tri entre ce qui est sacré et ce qui n'est pas sacré pour pouvoir vous consolider, vous construire. Donc il y a des rencontres par moyen de télécommunication. Pour certains, j'ai l'impression que justement vous allez faire un peu un holà parmi les réseaux. Ça peut faire un grand tri sur ces réseaux sociaux, d'amis, etc. Ça peut être voilà, dans ce sens-là. Alors je vais compléter avec cet autre tarot. Donc ce tarot-là de Marseille, on va regarder ce qu'il en est. Alors je vais remuer bien sûr. Alors sur le jugement. Alors là, j'ai beaucoup de cartes qui s'est retourné, mais on a insisté quand même sur le 9 de coupe ici. Ok. Alors c'est pas mal parce que vous allez retrouver beaucoup la foi. Et sur cette foi que vous allez retrouver, il y a vraiment un miracle, quelque chose qui se réalise pour vous, qui va vraiment vous rendre heureux dès ce début d'année, hein, les cancers. Sur le 4 de denier, celle-ci qui s'est retournée. Ouais, le soleil, bah, il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement officiel, vous allez pouvoir clairement mettre carte sur table. Et sous le 4 de bâton, ouais, il y a plein de synchronicité, il y a plein d'intuitions chez vous, des choses agréables hein, dans le foyer, dans la maison directement. Et sur rencontre et moyens de télécommunication.
a trop qui sont tombés. Ouais. Je suis en train d'analyser un peu le tout, ici même. Là, j'en ai 2 qui sont tombés. Quatre d'épée. 4 hein, qui ressort beaucoup, c'est beaucoup de stabilité. Ouais. J'ai l'impression que vous voulez guérir, il y a des choses. J'ai ce sentiment que pour guérir, c'est vraiment fuir vraiment tout ce qui est internet hein, sur le mois de janvier. Vous cherchez plus de l'authenticité que voilà justement des choses voilà un peu compliquées. Voilà, ça c'est ce que vous cherchez et on voit qu'il y a quelque chose qui est important pour vous. On voit aussi qu'il y a un homme protecteur qui va vraiment vous aider à vous construire hein, avec la présence du soleil ici. Ça c'est quelque chose qui reste très très important. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Ok. Alors maintenant, on va passer au mois de février. Roi d'épée, la lune, le valet de bâton, nouvelle rencontre proche. Bon. Alors déjà, sur le mois de février, on a la lune qui peut, oui, effectivement, révéler, parler, voilà, évoquer, hein, tout simplement, des mystères. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici. Ça peut être aussi un mois de février où vous êtes extrêmement basé sur l'intuition. Il y a des choses concernant l'intuition qui vont être très importantes pour vous. On voit que si vous êtes en procès sur l'année 2025, vous pourriez avoir quelque chose en votre faveur. Hein. Il y a quelque chose qui va, voilà, qui va tout simplement être en votre faveur. Ça, c'est pas mal, clairement. Ouais. Surtout les personnes qui seraient liées au commerce hein, avec la lune, hein, c'est ce que l'on peut percevoir ici. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même parler de choses agréables qui vont vous arriver, clairement. Hein. Donc il y a peut-être aussi des petits déplacements pour le plaisir, si vous voulez acheter des véhicules, etc. Enfin, tout ce qui est économique dans ce moment-là bien précis, peut être clairement une chance pour vous. Maintenant, je suis en train de regarder. On a le roi, on a le valet, très bien. Donc ici, clairement, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'ambition et vous avez peut-être beaucoup de personnes qui vous disent des choses pas très professionnelles, mais par contre, vous n'avez pas beaucoup de jaloux. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable. On vous fait confiance. Hein. Il peut y avoir un groupe qui vous fait confiance. Des fois, ça peut vous peser sur les épaules, mais dans le fond, il n'y a pas de risque de rivalité. Donc ça, c'est quelque chose qui rassure, tout simplement. L'arcane majeur, c'est ici la lune. On voit beaucoup d'intuition. Hein. Pour moi, c'est beaucoup de magnétisme. On va faire des rêves prémonitoires, hein, beaucoup pendant cette période. Le valet de bâton peut parfois représenter un petit peu une frustration. Pourquoi ? Parce que j'ai ce sentiment que, surtout dans le domaine professionnel ou matériel, vous avez envie de construire des choses, mais vous avez l'impression que les personnes autour de vous n'ont pas beaucoup de morale, ou alors vous vous sentez un petit peu parfois seul au monde. Pourtant, il y a des personnes qui vous apprécient, mais voilà, des fois on a un manque enfin on a une perception de solitude qui peut être un peu inexpliquée. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a une ambition. Mais avec la lune, on restreint ses émotions, les garde pour soi, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et on constate que, au final, si vous en parlez aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de personnes qui donnent leur avis et qui ne devraient pas. Et pourtant, sur le mois de février, vous allez faire des nouvelles rencontres assez proches. Il y a un côté très sociable. Vous allez parler à énormément de personnes, même peut-être dès les 3 premiers jours de février. Il y a des rencontres importantes, donc on vous dit d'être patient pour rencontrer les bonnes personnes, pour avoir les bonnes informations, mais au final, et ça c'est ce qui est positif, ça peut arriver quand même assez vite, assez rapidement. Alors sous le roi d'épée, il y en a trop là. Ouais, ok.
Bon, j'ai l'impression que vous avez un emploi du temps très chargé. Ouais, un emploi du temps très chargé, il y a beaucoup de choses à faire. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que voilà, il y a des démarches, il y a de la paperasserie, mais on voit aussi que vous avez besoin voilà, des courses, enfin voilà, on va dire que c'est des accords très domestiques, mais les choses devraient plutôt bien se passer. Alors, ouais, ici aussi, hein. Il y a tout ce qui est lié en fait au domaine professionnel. On peut voir qu'il y a aussi des mutations, ou pas des mutations, mais des changements, des déplacements professionnels qui peuvent être à prévoir. Alors, sous la lune, ah bah tiens, alors j'ai tout ça qui s'est retourné. Donc on va mettre tout simplement sous la lune toutes les cartes qui se sont ici même retournées. 8 d'épée, très bien. Ok. Donc là, on va... je suis en train de réfléchir. Ouais, ici, on va évoquer beaucoup de choses. Il y a un problème avec une personnalité féminine. Ça, c'est indéniable. Ça peut être un problème d'héritage aussi, un problème de famille. Donc, on vous dit de faire des loisirs aussi, de vous occuper. Vous n'allez pas beaucoup croiser cette personne et c'est mieux. Hein, on vous dit de ne pas vous renforcer sur... de vous renforcer. De pas, pardon, de vous renformer sur vous-même. Ça serait complètement contre-productif. Hein, c'est ce que... on peut percevoir ici. Hein. Donc voilà, on vous dit de garder un petit peu cette foi, de garder un petit peu cette conscience hein, finalement. Donc ouais, ça peut être pas mal. Alors, sous le valet de bâton. Il y a beaucoup de sociabilité, hein, c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de sociabilité, mais là, les cancers, vous qui êtes sociables, vous n'avez pas spécialement envie de parler. On voit que vous voulez régler des choses. Alors, si vous avez en plus des problèmes sentimentaux à résoudre, vous aurez encore plus envie uniquement de parler. Hein, c'est ce que on constate ici directement. Hein, donc, ouais, on a déjà ça. Oui, donc on peut voir pourtant des conversations. Il y aura quand même des interactions, mais peut-être pas celles que vous espérez. Alors, la nouvelle rencontre proche. C'est un 2 de denier, ok, qui est a priori inversé. D'accord. Alors, bon, là, ce que l'on constate et ce qui est pas mal quand même, alors attendez, hein. Moi, c'est ça. Donc, ce qui est pas mal ici. Alors que je regarde tout. Ouais, vous allez rencontrer assez rapidement peut-être un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce que cette personne est en déplacement et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ok, donc ça c'était le mois de février. On va maintenant se concentrer ensemble sur le mois de mars. Donc regardons ensemble le mois de mars. Le roi de coupe, l'empereur, le pape et différence d'âge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà un petit message pour messieurs les cancers qui me regardent donc sur le mois de mars. Ce que je vais pouvoir constater ici, c'est que vous allez pouvoir faire une rencontre d'une personne qui est très importante pour vous. Hein, c'est ce qu'on constate ici. C'est une personne très importante qui va pouvoir parler en votre faveur. Et vous permettre une longue attente ou quelque chose qui est trop difficile à supporter. Donc ça c'est le mois de mars pour les hommes. Maintenant je vais parler pour tout le monde. À partir du 20-21 mars à peu près, hein, puisque je fais le tirage quand même en avance, vous avez ce nouveau changement et vous allez passer en période du bélier. Donc le bélier qui est représenté ici par l'empereur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là c'est fini...
les vacances, le je suis cool, vous prenez votre vie en main et vous êtes très sérieux, vous faites les choses dans la moralité, mais vous êtes très sérieux. Vous êtes même intransigeant avec vous-même. La différence d'âge, on peut voir des personnes qui vont prendre une maturité quasiment soudaine. C'est le cas de le dire, hein, ici. Voilà, donc ça déjà c'est une première indication. On a quand même une personne, on voit les cancers, voilà, ce besoin de prendre une responsabilité qui est très importante. J'ai l'impression que vous avez aussi besoin de prendre une responsabilité qui est à la fois en accord avec vos désirs sociaux, mais à la fois en accord avec vos désirs moraux et spirituels. Voilà tout ce que l'on a ici. Alors les personnages ici, 3 personnages quand même, sur le mois de mars. Il y a pour certains aussi des désirs de se mettre à son compte. Il y a aussi pour certains quelque chose d'important. On se rend compte qu'il y a les ambitions, c'est bien, mais parfois la liberté, ça a plus de prix. Ça c'est vraiment voilà, quelque chose qui ressort ici. On a le roi et l'empereur, donc on a clairement une évolution. On voit que depuis peut-être août de l'année dernière 2024, vous cherchez votre bien-être, et on voit vraiment qu'à partir de la période du bélier, vous allez enfin trouver ce bien-être spirituel que vous cherchez tant. Et ça, c'est vraiment important. On a le 4, on a le 5, donc on a une suite d'événements. Ici, c'est très bien. Donc là, pour moi, cette suite d'événements, qu'est-ce qu'elle souhaite nous dire, hein, clairement ? Clairement, on vous dit qu'il y a des choses qui sont importantes, mais on va voir aussi qu'il y a des notions de se conseiller. On peut voir aussi pour certains que vous allez avoir une évolution spirituelle importante. Vous allez pouvoir dire quelque chose ou vous avoir une parole, une action qui va vraiment changer les choses en votre faveur, bien entendu. On a 2 arcades majeures. Donc on va parler aussi, pourquoi pas, alors ça peut évoquer pour certains, bien sûr, des centres de formation, etc. Donc il y a des choses, peut-être pour se mettre à son compte dans tout ce qui est un peu organisme privé, etc. On voit que les personnes qui se lancent dans ce type d'action vont être plutôt bien servies. On voit que c'est plutôt favorable. On voit aussi des rapports entre père et fils. Alors si vous êtes une femme, ça peut être autour de vous, bien évidemment. On voit des rapports entre père et fils, des passations, des choses comme ça. Mais les cancers, alors, différence d'âge, qu'est-ce que ça fait penser? Ça va être plutôt, alors les hommes cancer, ça va aller, mais les femmes cancer, c'est vrai qu'il y aura un aspect un peu patriarcal qui peut parfois être un petit peu lourd. Donc sur le mois de mars. Ok, maintenant je vais compléter. Sous le roi de coupe. Ah, il y a encore l'empereur qui est ressorti ici. Hein. Ouais. Encore l'empereur, tiens. Alors, je suis en train d'analyser hein, cette phase-là. Donc ici, ce que l'on constate, c'est que oui, les liens père et fils vont être très très importants sur la dignité que l'on a, sur l'éducation que l'on va apporter à son enfant. On voit aussi, ça peut être des fils par exemple, qui en masse vont vouloir ne pas être dans le patriarcat, ils vont vouloir peut-être plus d'égalité, voilà, donc ça peut beaucoup correspondre au cancer. Alors avec l'empereur, ouais mais là il y en a trop. Alors l'empereur, ouais. On voit qu'autour de vous, il y a des exemples clairement de personnes qui ne sont pas du tout dans cette évolution et ça aura tendance à vous exaspérer. On voit que vous avez envie de vous ouvrir au monde. Le pape. Ouais. On voit que vous avez envie de vous ouvrir au monde. On voit aussi que pour certains, vous avez envie de travailler aussi l'écrit. Il y a des choses importantes à écrire. Des requêtes, vous aimez bien parler, exprimer vos idées par écrit, ça c'est quelque chose qui pour vous presque est magique et d'ailleurs c'est un de vos points forts. Alors maintenant sous la différence d'âge. Ouais,
Ouais, il y a vraiment ce côté un petit peu à vouloir renouveler un peu la société, hein, les cancers. Ok. Donc ça, c'est le mois de mars. Je vais les mettre là pour dire qu'on les a déjà utilisés. Alors maintenant, on va regarder ensemble le mois d'avril. 3 de denier, roi de bâton, 5 d'épée, déménagement, changement de ville. Ok. Alors pareil, hein, je réfléchis à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc là, il y a des... On voit que, voilà, vous êtes très concentré dans tout ce qui est le travail, etc. Mais dans le fond, j'ai l'impression aussi que vous pourrez être un peu exaspéré par les tensions, tout ce qui peut être un peu conflictuel, tout ce qui peut être un univers très sélectif, un univers où on se tire un peu dans les pattes et on voit que vous avez envie de vous évader. Partir vers quelque chose de mieux. Et pour certains, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, mais vous pourriez peut-être vouloir partir vraiment dans déménager dans un endroit où il n'y a presque personne. Alors ça peut beaucoup parler aux personnes qui ont des conflits, par exemple avec leur voisinage. Ben, on voit que vous avez juste envie clairement de respirer ici. Hein. Bon, on peut vous comprendre, hein, on peut vous comprendre. Avec le roi de bâton, on voit qu'il y a un homme qui peut vous donner un bon conseil par rapport à tout ça. Déjà pour commencer. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On voit que pourtant l'univers où vous êtes, a priori, hein, vous concerne particulièrement bien. Il vous concerne bien, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre votre liberté, vous avez besoin de nature, entre guillemets, de campagne, et on peut même vous mettre un peu des bâtons dans les roues, donc ça serait plus le voisinage, donc c'est pour ça qu'on parle de déménagement. Donc si un déménagement, ça serait plus pour le lieu de vie que par rapport au travail, par rapport à des mutations par exemple. Je vais mettre sur le 3 de denier, tiens, ici. Sur le plan économique, le mois d'avril, vous êtes en train de construire quelque chose. Ah bah regardez, on a le 3 de denier qui ressort ici une seconde fois. Donc c'est pas pour rien que le 3 de denier ressort une seconde fois. Qu'est-ce que l'on nous apprend ici? On a le 3 qui ressort. Le 3, c'est une énergie sacrée, c'est l'unité. Il y a une unité avec soi, il y a une unité que finalement on recherche tous. Qui est présente, et sur ce mois d'avril vous êtes en unité avec vous-même, vous êtes en osmose avec ce que vous souhaitez, vous avez envie de construire quelque chose. 3, ça peut être aussi tout simplement des signes, vous allez peut-être pouvoir trouver le lieu de vie de votre rêve par exemple. Alors on va mettre sur le 5 d'épée. Bon, il y a des situations conflictuelles, on le voit. Ok. Bon, il y a des situations conflictuelles, on voit que pour moi vous vous êtes trop éloigné de ce que vous souhaitez au départ et vous commencez à regretter. Avec le roi de bâton, il y a des envies clairement de campagne, hein, de montagne même pour certains. Oh, on a le monde qui est la meilleure carte du jeu. Donc effectivement, vous avez envie de vous sentir mieux. Et pour certains, c'est vraiment retourner à l'authenticité. Avec le monde, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, on va regarder maintenant déménagement ou changement de ville. Ouais, bon. Il y a clairement un ange gardien qui va intervenir dans votre vie pour ça. Le mois de mai. 10 de bâton, ouais, c'est ça, 10 de bâton, 8 d'épée, 9 de bâton et âme sœur spirituelle. Alors, on voit que vous êtes un petit peu fatigué sur le mois de mai, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Vous vous sentez un peu fatigué et peut-être que vous vous êtes entêté dans quelque chose qui au final vous avez l'impression qu'il ne vous correspondait pas. Pourtant vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts, mais c'est parfois une fatigue mentale ou une fatigue physique qui ressort pour vous sur ce mois-là. Donc ce que l'on ressent aussi, c'est parce que bon, beaucoup de pression par exemple sur le plan du travail avec le 9 du bâton, hein, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ok.
Alors, regardez, 8, 9, 10. Hein, là, on a une suite d'événements, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce que l'on constate ici? J'ai ici ce fait que vous vous sentez vraiment fatigué par beaucoup de choses. Avec le 9 de bâton, vous avez du mal à vous concentrer même sur le plan professionnel. Et ce que l'on constate avec le 10 de bâton, c'est que finalement, il faut vous libérer. Pour moi, essayez de pratiquer des activités durant le mois de mai, où vous êtes, voilà, moi je suis, donc vous dites votre prénom, et vous affirmez qui vous êtes, vous reprenez un peu le contrôle de vous, l'estime de vous. Donc essayez peut-être, après bien sûr, vous avez plein d'activités, vous pouvez psychologiques, vous pouvez vous sentir mieux, donc ça c'est très important. On voit qu'il y a une grande pression parce que vous avez envie de réussir professionnellement aux yeux des autres, et ce que l'on voit aussi, c'est que peut-être que vous avez fait plusieurs travails en même temps, vous avez fait plusieurs formations, et là il y a un cumul de tout. Vous êtes en train de réussir, mais il y a un cumul de tout qui est en train de revenir, et c'est comme un déni, ça vous revient comme ça en pleine face. Donc il faut vraiment prendre soin de vous-même. Il n'est pas aussi impossible que ce soit une période où vous avez besoin de faire un voyage. Il se peut qu'il y ait une personne qui est votre âme sœur spirituelle qui a besoin de se libérer, qui va faire un voyage à ce moment-là, et vous vous dites mais cette personne est faite pour être avec moi, on a exactement les mêmes interactions. Alors j'ajoute sur le 10 de bâton. Alors j'ai ces cartes qui sont tombées, j'ai celle-ci en fait qui s'est retournée. Donc on va mettre celle-ci. Ouais. Il y a un problème, hein. Il y a un problème, on voit que plus vous portez des fardeaux, plus ça sera difficile d'en sortir. Sur le 8 d'épée. Ok. Pareil, ouais, il y a un problème, en fait, c'est un déni. Donc, il y a une personne qui va vous donner un conseil pour en sortir de ce déni et vous reposer, il faudra l'écouter. Le 9 de bâton. Ouais. C'est toujours le travail ici. Hein. Ouais. Par rapport au travail, il y a des situations conflictuelles qui sont fatigantes. Hein. Et maintenant, on va regarder l'âme sœur spirituelle sur le mois de mai. Ouais, il y a une personne qui est votre âme sœur spirituelle et j'ai l'impression qu'il y a une personne aussi qui a tout fait pour vous séparer, une personne très vicieuse qui agit comme un serpent, mais votre âme sœur spirituelle, c'est quoi qu'il en soit, vous êtes liés et ça, vous n'avez rien à craindre. On va maintenant regarder le mois de juin. Le mois de... Oups, ouais, le mois de juin. On va faire comme ça. L'as de denier. Le 5 de bâton, l'ermite, tu reçois des signes. Bon, ok. Ça c'est pour le mois de juin. Alors je regarde. Hein. Le mois de juin, on va parler d'une somme qui va peut-être vous aider à faire un devis pour un voyage. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit être dans la nature, qui doit être loin. Voilà, vous avez clairement besoin de vous recentrer. Avec l'as de denier, on voit que c'est le début où vous commencez à comprendre au mois de juin que parfois il faut faire une petite pause dans sa vie. Avec l'arcane majeur, on voit que majoritairement pour certains, ça peut être le camping ou la nature, un bungalow, une cabane, peu importe, on a ce genre de choses-là. Parce que vous avez besoin vraiment de vous éloigner de toutes les mauvaises énergies, vous avez besoin de vous recentrer des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, donc on voit que voilà, être un peu au vert, ça c'est quelque chose qui peut parfaitement vous correspondre. On voit aussi pour certains, si vous vivez par exemple dans un appartement qui est trop petit, ça sera encore plus véridique pour vous, vous avez besoin de prendre le grand air, hein, voilà. Ça c'est les messages, hein, les cancers. On stoppe clairement tout ce qui est négatif ici. Ouais. On stoppe tout ce qui est négatif aussi pour aider des personnes de sa famille, par exemple sur le mois de juin. Donc là, vous recevez beaucoup de signes, voilà, qu'il faut agir comme tel. Alors, on va mettre sur l'as de denier. Oui. On va voir aussi pour certains, ça va pas correspondre à tous les cancers, mais les cancers qui sont parents, vous allez vouloir organiser des fêtes pour vos enfants, mettre des ballons dans le jardin, enfin en tout cas, il y a un esprit très très enfantin qui ressurgit ici.
Avec le 5 de bâton, on voit que mois de juin, il n'y aura pas vraiment de problème financier. Ouais, c'est ça, exact. Il n'y aura pas vraiment de problème financier. On voit aussi que si vous êtes avec un conjoint ou une conjointe, la personne en face de vous va avoir une prime. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable. Avec l'ermite. Ouais, vous avez besoin de régler, il y a l'empereur et le roi de coupe, le pape et le roi de coupe. Donc vous avez besoin de régler des choses du passé qui vous ont fait du mal, vous avez besoin de guérir, mais un passé très lointain, sur le plan en tout cas spirituel. Ça c'est quelque chose qui ressort, et ce que l'on voit, c'est que d'une certaine manière, vous avez besoin de guérir spirituellement pour vous sentir aussi plus protégé et quitter un petit peu des angoisses. Alors, tu reçois des signes. Ok. Là, ce que je perçois moi, c'est que vous recevez aussi beaucoup de signes pour certains. Les cancers qui n'ont pas d'enfants, que voilà, il y a beaucoup de signes autour de vous qui vont peut-être vous pousser à avoir des enfants. Voilà, par exemple. Alors maintenant, on va enchaîner l'été. Alors, en été. 5 de denier, cavalier de denier, pendu et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater ici? Il y a plein de choses qui sont en train de se produire pour vous en été. Alors, j'ai l'impression que pour vous, je ne sais pas pourquoi, pourtant je suis en hiver au moment où je vous fais ce tirage, mais pour vous, ce début d'été, il a un sentiment d'hiver. Soit il pleut trop, ou soit il fait pas assez chaud à votre goût, mais ça, les cancers, c'est quelque chose, sur le mois de juillet, que vous avez du mal à accepter. On vous dit aussi que c'est comme si l'été, le vrai été, alors beaucoup de personnes attendent de la fraîcheur, mais vous, on voit que vous attendez le vrai été et que vous avez l'impression qu'il met du temps à venir. Alors soit ça peut être aussi parce que vous attendez vos vacances, ça peut être plein de choses. Voilà, on vous dit que l'été, il traîne un petit peu, mais l'été va arriver. Bon, voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce sentiment de manque d'été qui ressort. C'est très très rare, je crois que c'est la première fois que j'ai ce type de message qui apparaît, hein, les cancers, c'est assez drôle. Alors, on peut voir aussi que, d'une façon concrète, avec les deniers ici, c'est que les temps ont été durs et vous avez besoin de passer à quelque chose de nouveau, passer à une nouvelle saison. C'est quelque chose que vous avez en tête. Donc, on vous dit clairement que, pour moi, vous avez vraiment tous les outils qu'il vous faut pour un avenir prospère et radieux, et on vous dit de commencer un petit peu à décompresser. Alors, pour certains, le mois de juillet aussi, ça peut être un peu... je sais pas moi, dans des plaines de Normandie, là où il y a des vaches, là où il y a des champs, c'est quelque chose qui dans le fond vous ferait du bien, hein, clairement. Peut-être que vous n'avez pas spécialement envie d'être à la plage ou à la mer, voilà, mais on a envie d'être au vert, et pour vous c'est encore valable cet été. Et le pendu ici, il n'est pas très négatif, au contraire on vous dit que vous pensez être coincé, mais c'est pas vraiment le cas, donc courage. Alors sur ce mois de juillet, qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Si vous avez un manque financier, vous allez rapidement avoir une somme, un déblocage sur le plan financier. Donc c'est juste que c'est quelque chose qui doit être arrivé. Vous avez tellement hâte que vous avez l'impression que ça met trop de temps. Mais les choses arrivent. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut conserver. Alors, le 5 de denier. Ouais. Pour ma part, j'ai aussi le sentiment que vous allez faire beaucoup d'activités un peu hivernales. Du cinéma, du théâtre, voilà, des choses un peu internes, je sais pas pourquoi. Alors, sur le cavalier de denier, oui, pourtant, ouais, il y a quelque chose qui arrive. On voit aussi que, d'une certaine manière, vous avez plus envie de vous orienter, voilà, vers des climats tempérés que trop froid ou trop chaud. Donc, si vous êtes dans un climat tempéré, a priori, je sais pas pourquoi ça parle autant de météo, mais les choses devraient vous convenir. Et avec le pendu, ouais, avec le pendu, c'est le déblocage d'une signature, d'un contrat, peut-être quelque chose lié à la famille ou à l'héritage. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, bon.
On peut voir aussi quelqu'un, si vous avez des problèmes au niveau sentimental au mois de juillet, on a quelqu'un qui met du temps à revenir, mais que cette personne reviendra vers vous par amour sur le mois de juillet. Ok, alors maintenant on va regarder ensemble le mois d'août. Sept d'épée, 6 de bâton, les amoureux, surprise. C'est pas mal. Alors, on a les amants, les amoureux qui représentent le Gémeaux, donc mes amis les cancers. Donc ça veut dire que Uranus, au mois d'août, entre en Gémeaux. C'est-à-dire que ça va être le changement des nouveaux points de vue sur le plan culturel, social. En maison 5, ça va être une révolution. Et on voit que les cancers, vous êtes encore pris par ces questions. Vous vous posez des questions justement par rapport à toutes ces périodes qui arrivent. Voilà, ça évoque quand même un certain intérêt pour vous. 6 et 7. On voit que vous allez quand même clairement vers une réussite, il y a quelque chose. On voit aussi qu'il y a une volonté de défendre les opprimés ou les personnes que l'on persécute par exemple. Donc il y a un côté, les cancers 2025, c'est un côté quand même, je trouve, assez justicier. Avec les amoureux, on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup d'envie, de désir charnel, sensuel, relationnel. Ça c'est aussi avec l'amoureux, hein. Ça peut être plutôt agréable le mois d'août, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On a aussi ici 66, 6 et 6. Donc en numérologie, ça représente la beauté. Ouais, j'ai l'impression qu'il y aura un choix à faire dans votre vie, il y aura un choix à faire. Vous allez pouvoir vous délivrer par des paroles et ressortir la tête haute et aller vers quelque chose de bien plus agréable. On vous dit aussi de prendre confiance en vous et finalement de ne pas chercher aussi que le négatif chez vous. Ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui semble ressurgir ici. En tout cas avec l'amant, les amoureux, on voit que vous êtes prêts à prendre des vraies décisions dans votre vie. On peut voir aussi des conflits antérieurs qui vont se résoudre. Quoi qu'il en soit aussi, on voit une personne de cœur qui a fait beaucoup d'efforts pour vous, pour mûrir et pour vous faire plaisir. Ça, c'est quelque chose qui va être agréable. En parlant d'agréable, on a ici quand même une surprise. Il y aura une surprise autour de la nouvelle lune, notez bien, du mois d'août pour vous les cancers. Notez-la bien. D'ailleurs, je vais regarder dans mon almanach par sécurité quelle est cette lune. Enfin, par curiosité, pardon. Donc la nouvelle lune, elle aura lieu le 23 août et elle sera en Lion. Donc il faut noter à partir du 23 août qu'il y aura quand même une belle surprise ici même à noter. On peut voir aussi que d'une certaine manière, il y a une sorte de solidarité sur quelque chose qui semblait injuste et vous allez vers de la nouveauté. Là, c'est quelque chose qui est super joyeux. Alors je vais compléter chaque carte sur le 7 d'épée. Ouais, ok. Il y a des personnes qui retournent un peu parfois leur veste. Et ça, les cancers, c'est une des plus grandes injustices. Vous ne supportez pas. Ce que l'on constate également ici, alors je regarde, ouais, c'est que parfois on peut vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne supportez encore moins. Mais vous allez avoir une victoire sur ça. Vous suivez vos idéaux, vous suivez vos principes et vous persévérez, même si c'est tendu, même si vous avez l'impression parfois de ne pas être au bon endroit. Ah, celle-ci elle est tombée. Ok. Ouais, c'est bien ça. On va parler aussi de l'âme sœur, de la flamme jumelle. On voit que s'il y avait des difficultés à rencontrer la flamme jumelle, c'est parce qu'il y avait peut-être un mauvais entourage autour de vous, mais quoi qu'il en soit, vous tenez bon. Et la surprise... Ah, elle est à l'envers. Alors, on va analyser, entre guillemets, cette surprise un peu à l'envers. Bon. A priori, pour ma part, rien de très grave. Pour moi, j'ai juste l'impression que
jusqu'à présent, vous allez avoir une grande transformation, surtout dans la vie de votre autre, et ça va changer votre façon à vous de voir les choses. Vous allez voir les choses finalement sous un nouvel angle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui va vraiment vous plaire ici, hein. Alors maintenant, on va regarder le mois de septembre, la rentrée 2025. 7 de coupe, étoile, d'accord. Justice, d'accord. Et l'âme sœur, la flamme jumelle. Tiens, il y aura encore des nouvelles sur le mois de septembre de l'amour. Alors déjà, à partir de la deuxième, enfin on va dire vers le 20, vous rentrez en énergie de soleil en balance. Vers le 20-21 août, on va dire 21 septembre, pardon. Donc effectivement, il y a des énergies ici de balance, donc c'est-à-dire qu'il y a des énergies d'équilibre. On met le soleil, on regarde comme ça en pleine face l'équilibre. C'est un petit peu ça qui ressort. Et on voit que sur le mois de septembre, clairement, oui, vous avez envie de vous équilibrer. Vous avez plein de choses en tête qui sont plus ou moins agréables. Alors, on commence quand même par le 7 de coupe qui va vous mettre dans un état de soulagement, de sérénité parce que vous avez vaincu des difficultés ici. Avec l'étoile, on vous reprécise que vous êtes dans une période de chance et tout ce qui est juridique et administratif va vous apporter du bien-être. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment ici conserver. On voit qu'avec le 7 de coupe, vous allez de nouveau pouvoir rêver, vous allez pouvoir vous décompresser de ce que vous vivez, parce que de toute façon, on vous dit clairement ici que la loi est de votre côté. Donc là, c'est quand même un message, je trouve, très clair, très très clair même. Ensuite, par une autre occasion, on a deux arcanes majeurs, on a donc l'étoile avec la justice qui est ici quand même associée. Donc l'étoile et la justice associées, comment est-ce que l'on peut les caractériser? Une personne peut-être qui a hésité tranche en votre faveur. Donc ça, franchement, c'est également une bonne nouvelle, je trouve. C'est même une très très bonne nouvelle. On va dire le personnage que vous voyez ici de la justice est un personnage très important. C'est vraiment, on va dire, je suis en train de réfléchir pour trouver vraiment le terme adéquat, mais c'est vraiment un élan, on va dire, de solidarité. C'est les protections, des actions qui sont justes et harmonieuses. Clairement, il y a vraiment quelque chose de bien. Et sur ces protections justes et harmonieuses, on voit aussi qu'il y a un bon karma qui va se produire, il y a un équilibre, une retrouvaille éventuelle, par exemple, avec l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc là, on est vraiment dans le tout, comment dirais-je, dans le tout est bien qui finit bien. On voit vraiment que sur le plan sentimental, il y a une belle joie qui s'offre à vous. Ça, c'est vraiment voilà, quelque chose qui ressort ici. Pour moi, vos relations affectives ou vos relations avec vos proches même vont vous apporter d'une manière générale quand même beaucoup de bonheur. C'est ce que moi je peux constater ici. Je ne peux presque même constater que cette information-là. Vous allez vivre une période où vous allez pouvoir également pleinement profiter de vos relations, de votre conjoint, conjointe, de votre famille. Donc, et d'autant plus si cette personne est votre flamme jumelle. Donc là, on sent que vous entrez dans cette rentrée avec plein justement de belles choses qui s'offrent à vous. Il y a plein de trucs très très agréables ici. Ouais. Si vous avez rencontré également une période de conflit avec votre partenaire, ou femme bien sûr, cet arcane vous rassure que vous allez, enfin ces arcanes avec l'étoile de la justice, que vous allez avoir une réconciliation très prochainement, donc dès le début de ce mois de septembre. Donc ça c'est que des belles choses qui ressortent ici en fait. Alors je vais ajouter des cartes sur l'étoile et la justice, parce que c'est quand même des cartes très fortes. J'aimerais avoir un peu plus de on va dire, de messages. Alors, je suis en train d'analyser. Quoique, attendez.
Je vais peut-être le mettre sur la justice, parce qu'en fait c'est la justice ici. L'étoile, ça porte bonheur. Mais la justice, c'est vraiment ce qui... C'est vraiment ce qui est... C'est un effet marquant. Et je suis en train de voir si je retourne toutes les cartes pour vous ou pas. Ouais, je vais quand même toutes les retourner. Allez. 7 de coupe, c'est cette impression de rêver. Ouais, pas mal. Vous avez clairement ici une impression de rêver. Après avoir longtemps attendu un miracle sur quelque chose au niveau de l'amour. Avec justement l'étoile, vous allez réaliser un rêve affectif. Ouais, vous allez pouvoir réaliser un rêve affectif et avec la reine de denier, on vous dit que c'est quelque chose de très concret. Avec la justice ici, il y a une victoire administrative ou juridique. Alors ok, on a un 9 de denier inversé. On peut parler voilà, d'une victoire qui est a priori juridique ou administrative, mais quelque chose qui a pris trop de temps. En tout cas, quelque chose qui vous a frustré par rapport à des retards, surtout sur des guerres financières. Donc là, on voit que voilà, il y a des bonnes nouvelles aussi. Il y a la lune, pas mal. Donc, on vous dit que vous allez pouvoir de nouveau rêver, souffler et surtout vous recentrer sur la flamme jumelle, l'âme sœur. Donc, ça récapitule bien. Alors, maintenant, octobre. 8 de denier, 10 de denier, la tour et le poids de la famille. Alors, déjà, pour ce mois d'octobre, on va regarder une chose, c'est la tour. Parce que la tour représente Mars. Et où va se trouver Mars au mois d'octobre? Mars va se trouver en Scorpion, donc signe d'eau comme vous, ça va révéler un peu des émotions, des choses comme ça. Ça peut aussi révéler, Mars en Scorpion, c'est beaucoup l'énergie sexuelle, sensuelle hein, qui ressort. Alors là, on a la maison 7. On voit que vous avez, il y a un côté un peu fougueux, voilà. Avec l'autre, j'ai l'impression que ça va être très chaud, très hot, hein, d'une façon générale. 6 degrés en Scorpion pour débuter ce mois, le mois d'octobre 2025. On peut voir beaucoup de chance hein, dans tout ça, c'est assez intéressant. On peut voir beaucoup de chance et puis clairement l'amour est un véritable trésor. Et avec la tour, on peut voir qu'il y a l'ego. Vous avez tellement peur que finalement les choses ne fonctionnent pas que vous allez en quelque sorte vouloir absolument précipiter les choses, mais c'est pas négatif parce que l'autre personne, je pense, va plutôt voir des gestes de tendresse hein, de votre part, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'aime pas trop parler de ça, mais je vais pas vous mentir, ça va être hot, voilà, dans ce sens-là. Ensuite, on peut voir qu'il y a une opportunité économique de se lancer dans quelque chose qui peut réussir sur du long terme, peut-être investir pour les générations futures dans la famille. Voilà, on a ces choses-là. Alors parce qu'on voit qu'on a peur. On a peur de l'avenir pour sa famille, alors on veut mettre de l'argent de côté. Il y a le poids de la famille quand même qui est très important. Il y a un côté, voilà, les cancers, on a envie, quoi qu'il en soit, de prendre soin de sa famille. Ça, c'est pas quelque chose d'anodin. On a le 8, on a le 10, donc ça c'est des deniers, ce sont des choses très très concrètes. On peut voir que vous avez peur de ne pas voir vraiment où vous en êtes par rapport à quelque chose. Et donc c'est vrai que vous essayez pour certains même on va dire vous n'avez pas envie de construire vraiment votre empire sur des sables mouvants. Donc si vous devez investir, vous allez être très très attentif, très méticuleux à savoir où vous devez investir. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. On voit aussi que dans l'immobilier, il peut y avoir quelque chose d'important. Pour certains, vous allez vouloir investir dans quelque chose qui est loin de l'eau, quelque chose qui est en hauteur aussi. On a tout ça. Alors, ouais, ça c'est intéressant. On a aussi quand même des bonnes chances. Côté travail, il y a des choses qui s'offrent à vous. Surtout dans un travail qui serait lié au tourisme, hein, les cancers, vous aurez pas mal de chance. Le poids de la famille, on voit juste si parfois vous pouvez pas trop vous déplacer parce que justement vous avez votre famille, ça vous pouvez être frustré. Alors, le 8 de denier. Ouais. Vous remettez tout en ordre, il y a des choses qui sont ici agréables.
Ouais, vous remettez tout en ordre. Alors c'est vrai que parfois vous avez l'impression que ce mois d'octobre que vous êtes un petit peu, vous allez être un petit peu, on va dire, vous allez faire plein un peu étourdi. Vous allez vous renverser le café, vous allez, voilà. Donc ça c'est parce que bon, il y a un peu de nervosité. Mais avec le 10 de denier, ah, voilà, hop, c'est tombé ça. Ok, on peut voir que les choses fonctionnent. Vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous et vous lancer vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Peut-être même un déplacement vers une grande ville. Il y a quelque chose qui ressort ici d'assez intéressant. On peut voir de la nouveauté dans l'air, alors avec la roue de fortune inversée. On peut voir de la nouveauté dans l'air qui s'offre à vous. La roue de la fortune inversée, elle n'est pas trop négative. On vous dit que vous allez devoir peut-être profiter de partager quelque chose. Alors on peut voir aussi qu'il y a des choses peut-être sur l'héritage à partager. Bon, ça va être un peu difficile, il va falloir se déplacer, peut-être même dans une grande ville ou chercher, faire des investigations. Donc c'est le seul petit bémol. Alors là on en a deux qui sont tombés, je vais prendre celle qui s'est retournée en premier. Valet d'épée et l'as d'épée. Ouais, il y a le poids de cette famille en fait. Hein. Parfois vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts et d'être le vilain petit canard. Voilà, c'est le seul petit hic que l'on peut reconnaître sur ce mois d'octobre. Alors maintenant, le mois de novembre 2025. As de bâton, roue de fortune, 2 d'épée et adieu la routine. Alors pareil, je regarde un peu les planètes. On constate que la roue de fortune, elle représente la planète Jupiter. Donc on va regarder où se trouve Jupiter en ce début du mois de novembre, hein, tout simplement. On va regarder tout ça. Donc novembre 2025, en sachant que j'ai fait votre tirage en novembre 2025. Donc là, clairement pour moi, vous le voyez peut-être plus tard ce tirage, mais clairement pour moi, c'est quelque chose qui va se produire vraiment dans un an pile, quoi, hein, quasiment. Donc c'est assez intéressant. Donc Jupiter, c'est quand même un signe de chance. Ça, on va pas se mentir. Jupiter va être dans votre signe en plus. Jupiter va être en Cancer. Et dans votre signe, c'est-à-dire que ça va évoquer clairement pour moi l'expansion au mois de novembre. L'expansion de la parole, de l'émotion, ça c'est important. On peut voir qu'il y a beaucoup de bonheur pour tout ce qui est lié patrimoine immobilier ou patrimoine de la famille. En numéro 3, on voit que d'une certaine manière, la communication va être, parce que c'est la Jupiter va être en 3, va être amplifiée pour vous. Vous allez pouvoir parler, justement, s'il y a des choses d'héritage, par exemple, à régler, vous aurez plutôt de la chance dans ce domaine. 24 degrés du cancer, on voit qu'il y a peut-être des biens qui vont devoir, vous allez devoir séparer des choses, il y a des biens qui vont devoir être séparés, mais les choses pourraient bien se passer quand même. En tout cas, pour vous, les choses pourraient bien se passer, il y a peut-être une aide extérieure qui fait que vous allez quand même prendre du temps pour vous, vous reposer, prendre un petit week-end et aller signer quelque chose qui est important pour vous. Donc ça, c'est pas mal. On voit aussi que sur le mois de novembre, vous pourriez, si vous avez une passion, vous pourriez en vivre, vous pourriez même réussir grâce à cette passion. Bien sûr, avec le 2 d'épée, c'est vous qui avez le choix ou pas de vous lancer dans cette aventure. Donc ça va être quand même quelque chose de très intéressant. L'as de bâton, c'est un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement qui va s'offrir pour vous dans le domaine professionnel. Donc peut-être que dans ce nouveau commencement-là, il y a une fusion des contrats, on peut vous proposer un nouveau poste qui peut vous donner de nouvelles responsabilités, et ça c'est quelque chose qui va vous plaire. Avec la roue de fortune, c'est l'arcane majeur, donc le fait majeur du mois de novembre. Donc le fait majeur, c'est que Jupiter est dans votre signe. Jupiter est dans votre signe depuis un moment, mais ce mois de novembre, il est particulier parce qu'il va vraiment mettre en valeur ce qui va être important pour vous. Dès la première semaine du mois de novembre jusqu'à décembre, il y a vraiment des belles choses qui vont se passer, voilà, comme je vous l'ai dit, dans tout ce qui est immobilier, etc. Dans tout ce qui est héritage, séparation aussi, séparation avec un ex-partenaire, les divorces, tout qui peut bien se régler.
Donc ça, c'est le bon côté des choses. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez, pour moi, presque avoir une chance d'être propulsé loin d'un doute. Là, vous allez pouvoir agir, il n'y a plus de doute possible. Adieu la routine. Vous allez peut-être aussi vous lancer dans une activité, quelque chose qui vous plaît et qui va vraiment, les jours vont passer très vite, mais dans le sens positif. L'as de bâton. Ouais, ok. Il y a le début d'une nouvelle activité qui s'offre à vous. Il n'est pas impossible que ça soit une activité, quelque chose, une passion que vous faisiez quand vous étiez enfant avec ce 6 de coupe. En tout cas, vous passez dans un nouveau cycle. Peut-être qu'on voit clairement que sur le mois de novembre, vous arrivez à retrouver votre enfant intérieur. Et avec le 7 de coupe, pourquoi c'est un nouveau cycle? Parce qu'en fait, on vous dit que plus jeune, vous aviez refusé de vous lancer dans quelque chose qui vous passionnait parce que vous aviez trop de doutes. Et là, vous avez la maturité nécessaire pour le faire. Avec le 2 d'épée, on vous dit que voilà, s'il y avait une période d'attente, les attentes vont disparaître vraiment et vous allez avoir un entretien d'embauche. Ça, c'est possible. Alors, ici, sur Adieu la routine. Ouais. J'ai l'impression aussi que si vous voulez vous échapper un peu de tout ce qui est routine, il faut vraiment travailler dans un univers festif, joyeux. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous plaire, les cancers. Alors, sur le mois de décembre maintenant. 7 de denier, 9 d'épée, cavalier de coupe et prise de conscience de ton âme sœur. Ça, c'est décembre. Alors, j'analyse parce que ça va être intéressant. Bon. Ce que l'on constate ici... les cancers, vous allez vouloir prendre soin de vous, de votre bien-être. Pour certains, c'est faire du régime, changer de coupe de cheveux. Bon. Il y a des choses plutôt légères qui sont vraiment pas négatives sur le mois de décembre. Ça veut dire tout simplement que vous estimez que vous avez besoin de changement. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment rien de dramatique dans cette affaire. On voit aussi que vous avez besoin d'être optimiste. Vous laissez derrière vous tout ce qui est négatif et vous voyez que le bon côté des choses. Donc on voit un beau mois de décembre qui s'offre à vous. Ça, c'est très très positif. Ce que l'on va voir également d'autre, c'est finalement, vous allez pouvoir vous plaire dans un métier où on parle justement de tout ce qui est psychologie ou voyage. Ça, c'est vraiment des métiers qui vont vous plaire. On traite du rapport social, médical, psychologique, mais aussi le rapport du voyage. Donc tout ça, c'est des bonnes choses. Et on voit aussi une prise de conscience de l'âme sœur. Donc on voit finalement que les choses sont bien, parce qu'il y a une prise de conscience de l'âme sœur définitive pour vous, de l'amour et l'intérêt que vous lui portiez, et que la personne, qu'est-ce qu'elle vous porte comme intérêt. Et puis, et c'est positif, et puis en même temps, on voit clairement que vous savez où vous voulez aller sur le domaine professionnel. Alors on va regarder avec le 7 de denier. Un magicien à l'envers. Bon. C'est pas mal parce que, alors, vous avez plein d'atouts, et ça fait longtemps que vous avez plein d'atouts, mais vous mettez du temps à construire les choses. Pour ma part, c'est comme si, finalement, vous reprenez quelque chose qui n'avait pas pu fonctionner, que vous n'avez pas pu faire avant, des études un peu oubliées. Ça, sur le mois de décembre, vous êtes déterminé. Sur le 9 d'épée, on va regarder. Sur le 9 d'épée, j'ai ce sentiment que vous allez, alors si parfois, alors vous pourrez parfois un peu avoir mal à la tête s'il y a un choix à faire, il y a quelque chose. Donc on vous dit, c'est vous qui avez le choix ou pas de faire ce qui vous plaît, hein, pour vraiment vous décompresser l'esprit. Avec le cavalier de coupe, il y a un relâchement, il y a du plaisir ici. Ouais, parce que pourquoi? Il y a plein de bonnes ondes. Et quand vous allez relâcher, prendre du temps, du plaisir pour vous faire ce qui vous plaît, qu'est-ce que l'on constate ici? Des magnifiques ondes positives pour vous. Voilà. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce tirage. J'espère voilà, que vous avez apprécié. C'est une connexion un peu longue, hein, mais ça c'est les tirages du mois. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours un petit peu longs. Du mois, de l'année et de l'année 2025. Au revoir et à très bientôt.